un petit résumé de la dernière fois. Car tout a commencé il y a une nuit avant, la nuit d'avant, alors que nos trois investigateurs, Hans Rupf, Émile Cobertet et Mina Ray, pénètrent par effraction dans l'appartement d'un certain Vincent. Et ce certain Vincent vit dans un taudis, un appartement plus un taudis qu'un appartement, un appartement de célibataire dans lequel très vite ils vont trouver des outils qui ont été certainement volés au chantier, mais aussi une petite enveloppe sous le pauvre robinet ou évier unique de l'endroit, enveloppe comportant une somme rondelette pour un homme qui est plus alcoolique que travailleur, ainsi que le nom de Pierre Debeau, le gardien ou le gardien passé du chantier. Ils vont aussi rencontrer leur voisine qui va, contre quelques monnaies sonnées et trébuchantes, la pauvre étant une grand-mère veuve de guerre, va les informer que certainement ce Franz, cet Allemand trapu, à la chevelure bien soignée et à la tête de boxeur, est venu le week-end dernier chercher ce Vincent, car Vincent n'est pas revenu depuis plus d'une semaine. Ni dans son logis, ni a priori n'a-t-il été vu dans les bars dans lesquels il a ses habitudes. Vincent a disparu. Écoutant cette piste, ce Pierre Debeau, les investigateurs vont vite trouver dans un bar dans lequel Mina va négocier contre la promesse d'une nuit d'amour avec le maître des lieux, l'identité et l'adresse de ce Pierre Debeau, alias Pierrot, incapable notoire et chanceux d'avoir trouvé ce job de gardien qu'il n'a eu que quelques jours, puisque alors que les investigateurs vont interroger cet homme, ils vont se rendre compte que l'homme est fortement malade, l'amenant chez un médecin. Ils vont découvrir que celui-ci a été empoisonné à la mort au rat. Peut-être, semble-t-il, par ce Vincent. Car, étrangement, le soir où il est devenu malade, Vincent lui a offert généreusement une bouteille de vin. Une bouteille de vin. L'homme est donc malade. Et Hans a une idée de génie. Un plan qui ne peut se dérouler que sans accroc, car il décide de se faire passer pour le gardien, le nouveau gardien. Et il va en parler à l'assistant de Charles Bonjean, qui va passer l'information à toutes et tous sur le chantier de la nomination de ce nouveau gardien. Alors que les forces de l'ordre, en permanence, font des rondes dans la rue du 22 novembre, Hans prend position. Lui aussi, le soir, la nuit avance. Les investigateurs commencent à être fatigués par des nuits courtes et des journées longues. Ainsi, Émile et Mina ont pris position dans un bâtiment un peu plus haut en hauteur afin de protéger du regard Hans. Hans, à un moment donné, peut-être averti par un enfant qui passait ici, qui racontait des histoires sur cette maison à l'angle de la rue, décide d'y aller, mais pas seul. Il appelle ses deux compagnons, rentre dans cette demeure, rien de particulier, même si, à l'évidence, il y a quelque chose, car au milieu du salon principal, imaginons cette maison en construction, car nous sommes dans une rue qui est en pleine construction, un salon. Hans et Mina rentrent dans ce salon afin de voir pourquoi il y a un papier par terre, au sol, alors qu'Émile est resté dans le couloir, près de la porte d'entrée, prêt à intervenir pour sauver ses amis s'il en est besoin. Et nous en sommes là à un signal. Quelqu'un qui siffle, peut-être, fort ou moyennement fort, et la porte d'entrée de la maison, qui est ouverte, se ferme. Hans, tu t'étais baissé pour voir ce qu'il y avait sur ce papier. Et tout de suite, tu vas voir un papier avec ceci. 2 éclairs. Je vais le décrire comme ça, 2 éclairs
qui jaillissent d'une sphère ou qui vont vers une sphère. Cette marque est visible, mais au moment où tu le vois, tu entends ce sifflet, tu entends la porte qui claque. Émile, tu as aussi entendu la porte qui claque, ce sifflet. Tu étais prêt à agir, mais la porte vient de se fermer, donc tu ne vois pas ce qu'il y a derrière cette porte. Quand vous entendez une explosion, une énorme explosion, sous vos pieds, Hans et Mina. Pour la chaudière. Quatre explosions pour vous énormes, qui font peut-être pas tant de bruit que ça. Et le plafond s'écroule, le plancher s'écroule avec vous dessus. Je vais vous demander, Hans et Mila, qui êtes sur ce plafond, je vais considérer que tu as le papier dans la main, puisque tu t'es débaissé, hein. Et en fait, vous entendez ces 4 petites explosions, peut-être qui détruisent en fait le plancher. Vous tombez, et vous allez me faire un test de dextérité avec des avantages, s'il vous plaît. Tandis que toi, Émile, même si tu es prêt... Alors, ouais, j'ai peur de leur pièce. J'avais un œil sur le couloir, mais j'étais pas à l'entrée du bâtiment. Exactement. Et voilà ce qui va se passer. Tu es... Hans, tu as eu à peine le temps, finalement, de prendre ce papier, d'écouter, peut-être surpris par ce sigle. Je sais pas trop comment l'appeler, parce que c'est des traces. C'est pas un sigle, c'est des traces. Le plancher s'écroule sous tes pieds. Tu ne peux même pas en fait réagir, même si tu souhaitais réagir. C'est la chute est terrible, puisque c'est au milieu de détritus, de débris que tu vas choir. Et tu vas choir tant et si bien que tu vas à côté de toi, tu n'entends rien puisque Mina, toi tu étais derrière, tu éclairais avec une lanterne sourde, je crois. C'est ça, oui, tout à fait. Tu t'es à peine aperçu de la chute au moment de l'explosion, de la poussière. Et toi, c'est beaucoup plus sérieux, car alors que tu tombes, tu vas recevoir sur la tête je sais pas, la brique ou... Ouais, le résultat. Et donc, voilà ce qui va se passer. Tu titubes, tu chancelles, tu souffres sous, finalement, la douleur. Et... tu es écrasé. Écrasé. On peut le dire, tu peux hurler, hein, tu peux hurler. Ah, je hurle. Voilà. À plein poumon. Exactement. Tu es écrasé et pour l'instant complètement immobilisé par ce qui vient de se passer à côté. Hans, tu es recouvert, il n'y a plus de lumière pour vous. Plus aucune lumière, c'est la nuit. Mais revenons à Émile. Émile, la porte s'est fermée. Alors, oui. Tu as fait un succès critique. Je vais te permettre donc d'agir avant vos agresseurs. Car il y a des agresseurs. Tu en es sûr. Au moment où la porte s'est fermée, tu as vu que quelqu'un fermait la porte. Donc il y a quelqu'un dans l'entrée. Il y a quelqu'un dehors, sur le perron. D'accord. Et il fait nuit. Il est quoi, 2h du matin à peu près? Les explosions ont été relativement fortes. Certainement pour être entendues à l'extérieur. Mais ce n'est pas non plus détruire la maison. C'était certainement des petites explosions pour faire détruire l'étage. Comme si on vous attendait, comme si c'était un piège. Émile, tu es dans le couloir, devant toi. Tu ne vois rien parce que t'as pas de lampe, c'est Mina qui l'avait. En tout cas, tu imagines qu'il y a un trou profond puisque tu as entendu le hurlement de tes deux acolytes. Cette porte s'est fermée, tu as vu quelqu'un qui a fermé la porte pour vous enfermer peut-être dans cette porte. Et je vais donner même un indice supplémentaire. Tu entends le chien d'un revolver qui se lève. Je l'entends derrière la porte. Tu l'entends derrière la porte. Exactement. D'accord.
Et tu entends le cri de Mina aussi, distinctement. D'accord. Alors, je pense que je tire au moins 2 fois à travers la porte, là où je pense qu'il y a la personne. Et je cherche pas à savoir si j'ai atteint quelque chose. Je veux pas vider mon chargeur. Je veux juste faire des espèces de tirs de sommation. Et après, je me retourne vers le trou. Mina, Hans, vous êtes là? Alors, avant de faire ta parole, tu vas le faire. Tu vas me faire un test de dextérité, car tu vas tirer 2 fois. Et tu peux toucher, bien entendu, à travers la porte. Ce qui changerait la configuration de ce qui va se passer au moment où tu vas parler à tes 2 amis. Malheureusement. En tout cas, tu tires 2 fois à travers la porte et tu te penches et tu appelles tes 2 compagnons. Au moment où tu les appelles, la porte s'ouvre à nouveau. Devant toi, un homme. Tu es sûr que c'est un homme, il a un costume, mais tu vois pas son visage, il est dans la nuit. Par contre, il a une petite lanterne, lui, qui éblouit ton visage. Et à ce moment-là, tu entends quelqu'un qui tire, car il te tire dessus. Ok. Tu peux me refaire un test de dextérité, s'il te plaît. Oui. Et t'as un malus, mais ok. Très bien, je vais le prendre. Tu vas sentir l'impact de la balle. C'est pas la première fois. Malheureusement, c'est pas la première fois qu'on te tire dessus. La question c'est... commence rondement et elle va se terminer vite. Et tu sens dans ton épaule prendre la balle, tu tombes au sol, projeté peut-être par le choc, même tu es pas inconscient, hein. Tu es encore capable d'agir. Mais je vais... T'as hurlé le nom de tes 2 camarades et je vais aller vers Hans. Car Hans, tu es en contrebas. Oui. Tu es conscient de ce qui se passe. Tu entends Mina qui hurle à tes côtés, parce que Mina hurle à ses côtés, en fait, tout simplement. Et tu viens d'entendre 3 détonations. Ça tire au-dessus, mais c'est la guerre. T'as l'impression que la guerre est revenue. Ah oui, je dois avoir les oreilles qui sifflent. Je vais faire un test de santé mentale pour la peine. Ah ouais. Hop, voilà. Je mets le jet à faire. Tout ce qui est de plus normal. Ça va. Tu es là et tu es prêt à agir. À toi de me dire ce que tu fais. De toute façon, j'arrêtais pas de pousser des jurons, à essayer de retrouver mon équilibre et en toussant, en pouffant, essayer de retrouver un peu un minimum de vision. Et dans le noir, j'essaie de me repérer à la voix de Mina pour la retrouver, quoi. Tu t'approches d'elle, tu la retrouves. Elle est juste à côté de toi, en fait, mais tu vois qu'il y a plusieurs moellons sur elle, peut-être une poutre. Ça me fait penser au mur de briques qui a écrasé les 2 mineurs, et du coup... Exactement. Et là, tu dis... En fait, tu vois rien en plus, c'est juste au bruit. Ouais. Et tu t'approches, alors que Mina, tu es coincé, et puis tu sens qu'à chaque fois que tu bouges, tu es prêt à être inconsciente. Je vais ranger le revolver. Si tu es inconsciente, tu sais que peut-être que ça sera la dernière fois que tu tomberas inconsciente. Ouais. Non mais je ne bouge pas, justement. Je hurle, mais j'essaye pas du tout de me débattre ou de m'échapper de cet amas de pierres, de briques, de tout qui m'est tombé dessus, de plâtre. J'appelle Hans, aide-moi. Du coup, moi, je range mon pistolet dans la poche de mon pantalon pour avoir les 2 mains libres et je commence à déblayer furieusement, sans grands égards, un peu sujet à la panique. Et du coup, je crie encore plus parce que forcément, ça fait mal. Tout en criant, Émile, elle est ensevelie. Alors, on revient à Émile. Parce que, Émile, tu entends ça, mais toi, tu es au sol. Tu saignes de l'épaule. L'homme est là, dans l'encadrement, il l'a visé. Tu es toujours un peu éclairé par cette lumière. Mais quelque part, ça en fait une cible. Oui. Aussi. Du coup, je dis à Hans, je suis un petit peu occupé en ce moment. Et j'essaye de tirer vers la lumière. Tu tires, bien entendu, tu tires vers la lumière. Dans la mesure où il est là, et c'est une cible assez claire avec la lumière,
vais te donner un avantage à ton Ok. tir, parce que Et je réfléchis pas, je vis de mon. Enfin, ok, tu je tires. tire autant que je peux. Ok, tu tires. C'est pas un automatique, donc tu Oui, tireras oui, mais de de toute con. façon, j'aurais peut-être pas d'autres occasions de tirer, donc. Bon. Euh, Et là, je l'ai jeté pour tout le monde. Ben, génial. voilà. Mais donc, au moins, c'est clair. Tu te Il est en mets à... panique, en fait. Ah, mais c'est la panique. Tu te Ah, mets à ben, tirer un vers petit cette peu, là. lumière et tu sens bien que mais la lumière ne bouge pas, mais que tu es la prochaine cible. Ça, c'est sûr. Je t'en prie, il retire sur toi. Oh, ok. J'ai pas vu. tu, Ça n'a pas suffi. tu essaies de rouler peut-être pour te protéger, mais l'homme, voyant qu'il se fait tirer dessus à plusieurs reprises, parce que tu as tiré au moins 3 coups, bah lui aussi va appuyer plusieurs fois sur sa gâchette afin de supprimer cette menace qui est plus qu'une menace, qui va atteindre son intégrité physique possible. Et intéressant. Donc tu sens en fait que la balle, sur les 3 balles, une t'érafle. Suffisamment pour te faire scier un moment. Là, t'as pu rouler dans la cuisine. Hein. T'as pu rouler dans la Ok. cuisine. Et je reviens en bas. Hans, tu es à côté de Mina. Tu vois, t'as entendu tirer un échange de coups de feu. Hein. Peut-être 6-7 balles qui ont fusé. Alors, Ouais. vraiment, juste au-dessus de toi, parce qu'imagine, il y a un trou, tu sais pas, mais t'imagines, t'es tombé. Il y a un trou et tu vois une lanterne d'ailleurs. Ah, Tu vois une lanterne. C'est pas facile de la voir, ça éclaire juste légèrement pour voir que Mina est en train de souffrir et tu vois qu'elle lutte contre l'inconscience. Et Mina, tu peux me faire un test de constitution s'il te plaît, de sauvegarde de constitution. Et Hans, dis-moi ce que tu souhaites faire. Souhaites-tu aider ta compagne? alors, déjà, à la base, s'il y a une lanterne, c'est pas l'Émile. Parce qu'Émile, il en avait pas. Exactement. Donc, si j'arrête de la faire souffrir et de lui faire mal, est-ce que moi, j'ai la possibilité, en me décalant, par exemple, d'1 mètre, me mettre Mais bien sûr. vraiment encore plus dans les ténèbres Tu es dans retourner les un- ténèbres hein, déjà. Tu es dans Non. les ténèbres. D'accord, parce que la lanterne risque pas de m'éclairer alors. Pour l'instant, elle est orientée, parce que c'est une lanterne sourde aussi, elle est orientée vers ce qui te semble être la cuisine. Dans le couloir. Ah, Ouais. d'accord. Et ouais. Ah, pauvre Mina. Oh, le dilemme, c'est terrible. Émile ou Mina excuse-moi, Mina. Excuse-moi, là, t'es bien où tu es, là. Bouge pas. Je bougerai pas, t'inquiète. Bouge pas. Je bougerai pas. Je vais essayer de grimper sur un tas de gravats qui n'est pas Mina pour Bien sûr. m'accrocher au reste du plancher. Essayer de me hisser à l'étage du dessus. À la force de mes biscottos. D'accord. Donc si tu te mets sur un tas gravat, alors que tu vas vers le gravat, tu changes un peu de direction, tu vas te rendre compte que tu es à la cave, hein, Ouais, bah oui. et tu vois une lumière à la cave. Dans cet halo lumineux, tu vois un homme assez trapu. Avec une raie de côté. Tu vois pas trop, tu peux imaginer une raie de côté, mais surtout il a un énorme poignard dans la main droite. D'accord. Et il est en train de s'approcher des gravats dans la mesure où il a entendu qu'on vous appelait. Peut-être pour finir un sale travail. Et donc, tu l'as vu parce que tu l'aurais pas vu si tu étais resté avec Mina. Hein, parce que tu étais D'accord. là, du fait que tu te déplaces, tu vois cette lumière. Elle ne t'éclaire pas cette lumière encore. L'homme n'est pas assez près pour t'éclairer. Mais peut-être dans quelques secondes, il sera dans la pièce avec la lumière, ce qui éclairera suffisamment la pièce pour vous dévoiler, vous deux. Donc, est-ce que tu continues à vouloir escalader ? Non. Ah non, je pensais qu'on était seuls dans la cave. Donc, non, je vais, en bougeant le moins possible, en essayant d'être le plus discret possible, je vais ressortir le pistolet que j'ai dans la poche et sortir le poignard que j'ai accroché à ma ceinture, dans le dos. Oh, ok. Tu t'armes en étant Voilà. discret, Voilà. même si même si tu sais bien que l'homme doit se douter que vous êtes là et lui-même
lui-même est une cible quelque part, car il a une lumière. Puisqu'il nous attendait. Il vous attendez, c'est sûr. Et on va remonter à l'étage. Émile, dis-moi ce que tu fais. Tu es caché dans la cuisine. Tu es exempt. Tu peux agir sans aucun problème. Il te reste, t'as tiré 2 fois plus 3 fois, il te reste une balle dans ton barillet. Ouais. C'est un cul-de-sac cette cuisine? Non, il y a une fenêtre vers l'extérieur, bien sûr. Est-ce que j'ai beaucoup d'avance? Tu as 4 mètres d'avance. Quelques secondes. Donc, si l'homme veut rentrer dans la pièce, il rentrera là. Hein, maintenant. La fenêtre est ouverte? La fenêtre... il n'y a pas de fenêtre encore installée. Ah, pardon. Ouais, non, mais elle aurait pu être ouverte, mais il n'y a pas encore de fenêtre installée, malheureusement. Ou heureusement. Donc, on va considérer qu'elle est ouverte, de fait. Oui. D'accord. Je me cache derrière du mobilier en essayant d'être caché de la porte dans laquelle Alors, depuis laquelle on est rentré. C'est une cuisine, il y a juste l'évier, mais il n'y a pas de mobilier à ce stade, car la maison est vide. Il n'y a pas de buffet ni rien. Il n'y a pas de buffet, c'est juste que c'est la cuisine car il y a un évier. L'eau courante va arriver ici. La seule chose qui t'indique que c'est une cuisine. Alors, tu peux te cacher peut-être derrière la porte. Et possible. Ok. Je vais faire ça, oui. Ok. Caché derrière la porte. Tu te caches derrière la porte. Tu vas entendre que l'homme qui est dans le couloir va dire un mot en allemand. Vous comprenez l'allemand, hein, de toute façon, je pense à peu près tous et toutes, qui est l'équivalent de « finis-les, je m'occupe ». Et c'est une insulte derrière. Il ne bouge pas. Tu entends juste, parce que tu es quand même perceptif, que l'homme profite de ces quelques secondes pour recharger son arme. Il est dans l'embrasure de la porte? Non, il n'a pas avancé. Il est resté à lui, il a toujours été, il n'a pas bougé, hein, il est toujours à l'entrée, la porte ouverte principale en fait, donc à 4 mètres de toi. Et donc il va profiter que là, tu sois rentré dans la cuisine, il semble recharger, t'entends en fait quelques douilles qui tombent au sol, il doit vider les balles usagées, on va dire, et recharger peut-être, même s'il n'avait peut-être pas besoin, lui. Ce qui te dit, alors que tu as trafiqué quand même pas mal d'armes, que l'homme qui est là n'est pas un amateur. D'accord. Dans la pièce, il n'y a rien du tout. Il y a cet évier, cette fenêtre. Il n'y a rien que je puisse prendre et jeter par la fenêtre, par exemple. Il n'y a pas de mobilier. Il n'y a pas de mobilier du tout. Par contre, tu te dis que ça fait du bruit. Que s'il y a des policiers qui... Parce qu'ils doivent rôder, là, normalement, ou en tout cas faire des rondes, ou même les gens qui vivent à côté, on peut entendre. Parce que là, on est en train de parler d'une fusillade. Hein. Enfin, d'une fusillade, en tout cas d'un échange de tirs nourris. Et c'est pas une maison complètement insonorisée. Donc, vous êtes en train de réveiller la population locale, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Mais je vais pas tirer par la fenêtre, je peux pas prendre le risque que ça soit ma dernière balle, donc Et on revient donc à Hans. Bien sûr. Hans, alors, et Mina aussi. Mina, t'es en bas, t'es en souffrance. Tu vois cette lumière. Mais toi, t'es toujours bloqué. T'as du sang d'ailleurs qui commence à couler légèrement par la lèvre et tu te dis que c'est pas très bon signe. Tu as senti que Hans prenait un repli stratégique. Et Hans va me dire ce qu'il fait. Je vais attendre, laisser le petit trapu continuer à avancer.
Et je vais me jeter sur lui tel un fauve en chasse. D'accord. Pu comprendre, en voyant Hans reculer, qu'il y avait quelqu'un d'autre que nous dans le, Oui. dans le sous-sol ou Tu pas? le vois Oui. arriver d'ailleurs, tu vois cette lumière arriver au niveau du Ok. sous-sol. Alors Et c'est- du coup, ce que je fais, c'est que pour laisser à Hans une opportunité peut-être un peu plus grande de réussir ce qu'il fait, en fait, j'essaye d'attirer l'attention de l'homme en disant « Ah, je suis coincé, aidez-moi, que quelqu'un vienne m'aider !» Très bien. Bah, ça va donner un avantage à Hans à son test de dextérité pour se dissimuler. Dextérité. Exactement. Dextérité. Ça, c'est Presque. C'était presque presque un magique. critique. Presque un critique, mais en tout cas, l'homme, du coup, peut-être attiré par la cible facile que tu fais, va s'approcher vivement de toi, Mina. Mais tu vois bien que tu es coincé. L'homme a un gigantesque poignard militaire dans la main et à son visage. Maintenant que tu peux voir, puisque tu vas voir clairement son visage, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est plus que clairement, c'est de près. Tu vois que l'homme n'est certainement pas là pour te Ouais, il est libérer. sympathique, effectivement. Et c'est son erreur. Puisque s'approchant de toi pour te poignarder, il ne voit pas Hans, dissimulé à quelques centimètres. Et Hans, que fais-tu? Eh bien, je me jette sur lui et je le poignarde dans le cou, dans la poitrine. Enfin bon, je vais me projeter toute ma masse. Bon, comme il est petit trapu, je vais tenter de user de ma corpulence assez. Il est costaud. Tu sens qu'il est costaud. Il est costaud quand même. Ah, Bon. il est costaud. Et tu lui sautes dessus, utilisant toute ta force, quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, Ouais, je vais y aller en force. Et tu veux le poignarder ou tu veux juste immobiliser? C'est Non, c'est important. pas besoin de le poignarder. Je le percute et puis je veux le poignarder dans le bide ou. D'accord. Ok. Voilà. Et ben, Non, je suis devenu, je suis plus le Hans gentil et. Ok, aucun problème. Et Et donc, bien poli. Le soldat tu vas pouvoir faire un test de force. Je vais te donner l'avantage parce que il t'a pas vu. Donc tu vas pouvoir faire un test de force avec avantage, sachant que tu as un malus de 3 vu sa constitution. Donc tu as fait 6, mais en force, donc tu te jettes sur lui, le percutant, le faisant basculer un peu, même s'il est très costaud, plantant directement ton couteau sur lui. Un couteau à beurre, en fait. Il a effleuré, là, en fait. Un couteau à beurre, tu sais que ton arme serait peut-être plus à feu, serait peut-être plus efficace que ton, Oui, bien sûr. que ton coup de couteau. En tout cas, voilà que l'homme est blessé. Tu l'as blessé, il a la lumière, donc vous voyez maintenant c'est un combat quelque part au corps à corps qui va s'engager. Qui va être un combat certainement à mort, vu le juron allemand qu'il vient de prononcer, tu ne peux que penser que Franz est devant toi. Il ressemble trait pour trait aux descriptions de ce fameux Franz. Mais qui est en haut? Qui est en haut alors qu'on rejoint Émile. Émile, tu es caché derrière la porte, l'homme a rechargé son arme. Je te laisse l'initiative ou tu le laisses agir. Tu agiras après. Lui, c'est toi qui vois. Non, bah je vais me faire tout petit derrière cette porte. Tu vas Et je vais attendre qu'il tout arrive. petit derrière cette porte. Très bien. L'homme va s'approcher. Tu te fais aussi petit que possible alors qu'il passe une tête. Tu vois qu'il est très 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 vigilant. Il passe son arme d'ailleurs avant peut-être passer une tête. Rapidement, il passe une tête pour voir dans la pièce. Il a une lanterne qui lui permet d'éclairer rapidement la cuisine. On va considérer la porte s'ouvre vers la cuisine, donc tu es derrière la porte. Oui. Et j'aimerais... Pardon, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Tu peux agir. En fait, quand il est dans l'embrasure, j'aimerais bien lui claquer la porte sur la tronche pour le faire tomber à la renverse. Très bien. Test de force. Test de force parce que tu vas lui renvoyer la porte.
il s'attend à tout. Hein. C'est pour Oui, ça que t'as- oui, je me c'est pour doute, ça que t'as mais pas d'avantage, j'ai parce j'ai que j'ai pas de. De voilà. toute façon, j'ai. T'as qu'une balle il et faut ruser. la balle doit être au bon endroit. Bien, magnifique, magnifique échec. Il a mis son Non. pied. Il a mis son pied et au moment où tu pousses la porte, tu sens qu'il a mis son pied pour bloquer effectivement toute tentative qu'une porte se heurte à lui. Et ça lui donne du coup l'opportunité de rentrer dans la pièce et de te viser. Tu es juste coincé dans un corner, dans un coin de la pièce. En face de lui, il a son arme et il tire. Oui. Je t'en prie. Fais ton test de dextérité. Le loupe pas. Le oui. loupe pas, c'est mieux. Ça va pas bien se finir cette histoire. Je les loupe tous là. C'est compliqué. Tu as un malus, sache-le, mais ça suffit. Ah. Puisque tu as fait 10. Ouais, parce que... Et donc, peut-être surpris, tu es dans l'ombre, il tire, et un seul coup pour te tuer, mais la balle vient se loger à quelques centimètres de ton oreille. Tu l'entends et tu te dis que tu es passé pas très très loin de là, et Hans, tu es face à face avec ce boxeur, tu vois qu'il a pris... il a la lampe, quand même, il a son couteau, et ça va être un combat au couteau, à moins que... À moins que je fasse à la... Indiana Jones. Du coup, la Indiana Jones. Je regarde un air de défi. Je pointe le flingue, je tire. Eh ben, je t'en prie, fais-moi un test de dextérité. Dextérité. Et, Voilà, tirer dans le noir. et tu tires. Il est là, il bouge, toi aussi, tu bouges, tu tires. Je n'oublie Bon, pas, Mina. Il Car a même Mina, pas peur. la J'allais poutre te demander continue s'il à faut que je sortir. refasse un jet de... Ça va venir, car c'est maintenant. Ton jet de constitution. On va voir si je le réussis ou pas. Toujours pas de désavantage, rien, c'est neutre. Non, c'est de la constitution. Oh putain. Ah. Bah écoute, pour une fois, j'ai de la chance. Ça me va. T'as fait 7, je vais te donner... Le combat est juste à côté de toi. Ouais. Je vais te donner une opportunité d'agir. Si tu peux pas te déplacer, Bien sûr. mais il y a des gravats autour de toi, il y a les combattants sont à côté de toi. Est-ce Peut-être. qu'il y a le pied de France pas loin? Il pourrait y avoir le pied de Franz pas loin. Et, et donc, tu pourras, au prochain round, faire que... Peut-être essayer de déséquilibrer ou donner un avantage. Exactement. Mon but Hans. de lui attraper la cheville. Exactement. Au moins pour l'immobiliser, au mieux si j'y parviens pour le faire chuter. Très bien. On remonte à l'étage. Un étage au-dessus, Émile. Émile, tu es face à cet homme, il vient de tirer, échouer son tir. Tu sais que tu n'as plus qu'une balle dans ton chargeur. Une seule pauvre balle. Que fais-tu? T'es dans un coin, hein, t'es cornérisé. C'est-à-dire que maintenant, le seul moyen de partir, c'est soit de percuter l'homme, soit de le tuer. Et il a 5 balles dans son chargeur. Peut-être. Oui. En fait, j'essaye de rentrer dans son contact pour que s'il tend le bras, en fait, qu'il puisse pas me tirer dessus parce que je suis trop proche de lui, et de tirer pour le renverser. Tu préfères finalement passer au contact et c'est... Et de tirer, ouais. Je sais pas. Alors, ça va être compliqué de... Ah, ça va être 2 actions. Ah, d'accord. Ouais, ça va être compliqué de le pousser, de tirer en même temps. Donc il faut que tu alors, choisisses. je tire, alors. Ok. Tu vises homme, c'est un peu comme... j'allais dire presque au Far West, hein. C'est-à-dire que les hommes, les deux hommes vont se regarder un instant, lever leur arme. L'homme qui est devant toi, maintenant, tu vois son visage, tu vois ses cheveux bouclés, sa cravate. L'homme a l'air plus d'un notable que d'un bandit. Ok. Et tu tires. Tout va se faire sur ce test de dextérité. Tire.
sur l'homme. Tu tires sur l'homme, tu peux... Alors. Et tu fais 10. Tu tires. Tu sens que l'homme prend une balle. Clairement, il a pris une balle. Tu l'as pas loupé, au point où il recule. Et comme il venait de passer, il recule finalement derrière la porte. Percuté par une balle qui l'a touché, tu penses au niveau du corps. Du tronc où il ne tombe pas au sol. Ok. Mais l'homme ne tombe pas, il disparaît dans le couloir. Ok, D'accord. on retourne en bas. Mina, t'es en bas, tu essaies de toucher en fait l'homme, la gripper. Je vais te demander un texte de dextérité afin d'arriver à la gripper ou de le gêner. Ce Franz, si c'est lui, parce qu'après tout ça peut être quelqu'un d'autre. Ok. Alors, C'est beau. très bon jet. Ce qui fait que je vais donner 2 avantages à Hans, car tu arrives à agripper le mollet de l'homme. Ouais. L'agripper suffisamment, je vais faire 2 choses. 1, tu n'auras pas à faire de test de constitution par l'énergie que tu vas mettre dans cette action. Et en plus, tu vas donner clairement un avantage, car tu vas immobiliser avec tes 2 mains, tu vas immobiliser une jambe. L'homme est surpris que tu l'immobilises, ce qui Hans t'offre un boulevard devant toi. Prise. En allemand, surprise. Et tu tires. Comme je sais pas le dire. C'est pas loin du 1, hein, quand même. Je sais pas si... Ouais. Pas loin. T'as tiré, hein? Ouais. D'accord. Ok. Et bah, tu peux me lancer un des 10. Alors sur la fiche, j'ai un dé. Bon, c'est plus mal. C'était mieux l'autre. Hein. Ouais, en tout cas, ça tire. Alors, tu l'as un peu égratigné. C'est un boulevard. Pistolet à beurre. C'est un boulevard que tu as devant toi. Tu tires. Ouais. Ça lui rafle finalement. Ouais, En tout cas, nous revenons à l'étage. Émile, l'homme est parti dans le couloir. Oui. Tu penses que tu l'as touché, tu es sûr de l'avoir touché. C'est pour ça qu'il s'est replié. Mais tu sais qu'il a plus de balles que toi. Ah ben oui, puisque j'en ai 0. Tu en as plus. La question c'est, est-ce qu'il sait que tu en as plus? Je pense pas, mais je vais pas lui laisser le temps de compter. Oui. Tu le cours après. Ouais. Ok. Oui, à tort, hein, Tu lui mais... cours après, en fait, sortant de la cuisine, l'homme qui était en train certainement de fuir l'endroit, blessé, te sentant arriver, surtout qu'il te voit dans la lumière, tend son arme et puis tire. Fais-moi un test de dextérité, s'il te plaît. Ok. Tu vas pouvoir, entre guillemets, esquiver la balle, ou les 2 balles, parce qu'il va tirer 2 fois, vont se planter dans le mur. Tu veux lui sauter dessus malgré tout? C'est ça que tu veux faire? J'aurais bien aimé le... Enfin, je suis à son contact là ou Non, t'es pas encore du en tout contact, mais je veux savoir si tu t'approches de lui. Là, entre guillemets, il a tiré. Et toi, Ok. tu peux finir en essayant soit lui sauter dessus, en faisant ce que tu veux, en la fin de ton mouvement, ou lui donner quelque chose, un coup de poing, ou enfin tout ce que tu veux. Est-ce qu'il y a possibilité de le pousser dans le trou? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a possibilité de le pousser dans le... Eh ben, je vais... Si tu réussis ton test de force. faire ça. En revanche, si Oui. tu échoues, c'est toi qui certainement sera poussé dans le trou. Bah yes. Moi j'ai peur parce que je suis en dessous. Bah, vous entendez que derrière, au-dessus ça canarde, hein. Enfin, je sais plus. En bas c'est petit joueur, en dessous ça tire quoi. Et en bas, on fait de l'humour. On se cherche. Voilà. Émile, tu étais en haut. Putain, eh merde. Alors que tu passes, et un combat rapide de quelqu'un qui se pousse et tu tombes finalement au sol.
Bah, je vais faire le test de... Parce que tu perdras ton dernier point de je vie. crois. Hein. Bien sûr. On soit d'accord. Aïe. Oh, ok. Tombe au sol. Inconscient. Pour l'instant. Enfin, tu tombes au sol. Tu tombes pas au sol. Tu tombes de un étage. Un étage. Et, Sur des gravats. Sur des gravats. Hans, tu vois le corps d'un homme qui tombe. À un moment, tu te disais que c'était peut-être quelqu'un d'autre, mais non. C'est Émile qui vient de tomber. Merde. Et il roule dans les gravats. Imaginons-le rouler comme ça dans les gravats. Et vous n'entendez plus rien, ne bouge pas. Ça va me mettre en rage. Et voilà que nous pouvons recommencer le combat en bas. Et on va laisser Mina aussi, puisque je te permets d'essayer de bloquer, encore une fois. Alors, je le tiens toujours, on est d'accord, je l'ai pas lâché. Si là tu l'as lâché, tu l'as juste je l'ai attrapé lâché. ce moment-là, donc il faut que tu essayes de le rattraper. Ok, bah je vais essayer de le rattraper et cette fois-ci de le faire chuter, de le faire choir sur son séant ou sur sa tête. Ok, Alouette. donc c'est plutôt de la force avec De la un force. désavantage, hein, avec un désavantage parce qu'il est mobile. Oui. Ok. Non, bah alors non, pas du tout. Et il passe bien à côté de toi. Il a compris oui, bien sûr. qu'il suffisait d'être à 1 mètre de toi maintenant pour. Et d'ailleurs, Ah bon tu pourras plus vraiment aider Hans J'aurais maintenant, aidé. à moins que Hans le projette. Hans, que fais-tu? Tu lui tires dessus, tu lui rentres dessus. Ouais, non, là, il m'a mis en rage, donc le pistolet, ça marche pas. Donc je vais le foncer dessus, je vais le choper par le t-shirt, la ceinture, et tel le lutteur de foire, je veux, comme il est petit et trapu, Il est je vais tenter de le trapu. soulever et le jeter. Et de le jeter au loin. Voilà. Tu fais ça. C'est un boxeur d'ailleurs, aussi, et tu sens qu'il est prêt à combattre, mais j'ai un il est avantage. forgé. Et on a un magnifique succès, puisque malgré son -4 au combat, comme tu as fait un sac, tu vas le projeter, tu peux faire tes dégâts. Donc là, c'est des dégâts non armés, mais par contre, tu vas le projeter. Ça va pas aller loin. Ça peut... Mais non, sois pas défaitiste. Soit pas des le fétiches, tu tour de vois. sur ton couteau. Regarde. Je suis plus efficace. Je suis plus efficace qu'avec une arme à feu. Clairement. L'homme prend un mauvais coup, c'est sûr. Gros mêle, mais se relève. Prêt à lutter, surtout qu'il voit que l'homme qui est tombé à côté ne se relèvera certainement pas de sa chute. Et donc c'est toujours un contre 1. Il a son couteau. Tu sais que si il te donne un coup de couteau, Ouais, je sais. le coup peut être dur. Surtout que tu n'es pas au plein de ses capacités, mais lui non plus n'est pas à plein de ses capacités. Le combat va continuer entre vous maintenant, alors que Mina, tu vas me faire un test de constitution, s'il te plaît. Je t'oublierai pas. Mina, tu vois ça, tombe dans les pommes. Inconsciente. Suffisamment pour que tu sois inconscient, mais pas d'hémorragie visible là. Et je me tourne vers Hans. Hans, ce combat est là, un combat de titan. Ouais. T'as ton couteau, il a son couteau. Ouais. Tu essaies de le projeter encore plutôt. En fait, je vais lui tourner autour. Je vais utiliser mon deuxième atout, qui est l'agilité. J'ai un avantage pour tout ce qui est saut, me balancer, etc. Et je vais essayer d'utiliser tous ces avantages que j'ai à ma disposition. Après, Donc là, après, ça sera plus au combat. Hein. De toute façon, même si tu essaies d'esquiver un peu, à un moment donné, vous rentrerez l'un dans l'autre. Là, tu pourras que gagner du temps, quelque part. Bon, ouais, donc non, ça sert à rien, du coup. Oui, parce qu'en fait, c'est moi qui attaque, c'est pas lui. Donc, c'est simultané, en fait. Ouais. Donc, je vais recommencer, ça avait bien marché. Je me projette sur lui et je veux le projeter en arrière. Et tu l'envoies en... Voilà, toujours en hurlant. Et cette fois-ci, je ne parle qu'en allemand. Hein. Mon père était allemand. Exactement. Donc, et lui hurle en allemand des cris, un cri de guerre de l'armée allemande qui mérite que je vais pas faire. On était dans la même armée. Et oui. Et d'ailleurs, tu connais ses techniques de combat et son couteau, qui est un couteau. Tu sais qu'une fois que c'est dans le corps, quand ça ressort, ça fait plus de dégâts que quand ça rentre. D'accord, formidable. J'étais dans la marine, on est un peu plus raffiné dans la marine impériale. Ouais. Peut-être. Ah merde, j'ai pas mis l'avantage. Bon, Oh, c'est bon. Ça peut être guerre. Oui. Oh, je pourrais faire un. Tu peux faire un. Pour ça que tu relances quand même un jet, tu peux faire un. Ouais.
bien sûr. Et l'homme fatigue un peu. Oh. Pas mal. Tu vois que t'as pris un net avantage. Il est toujours debout. Il regarde à droite, il regarde à gauche. Tu penses que peut-être il cherche... Une fuite. Non, il cherchera pas la fuite. Non. Ah, il cherche de Plutôt- l'aide. alors. Ouais. Ils sont deux. Et il se tourne vers toi, cette fois-ci se mettant un peu dans la défensive, prêt à ne pas trop faire de dégâts, mais à encaisser les coups. Comme s'il attendait. D'accord. Effectivement, tu vois bien qu'il Temporise. il va essayer. Et je t'en prie, tu peux. Ainsi donc. Encore, même chose, force Ouais. avec avantage. Dessus plutôt. Ah. Ah, Bah je vais lui tirer dessus. eh ben, Vu tu qu'il te bouge pas. recules d'un pas et bam, Ah ouais. tu lui tires dessus. Ah. Ouais. Qui m'énerve. Là je vais voir. Non, non, non. Pensée positive. Tu n'as pas Vous êtes en train de l'avantage. mourir sous mes yeux. Tu n'as pas l'avantage, tu tires. Ah Il, oui, il reste 4 rounds pour Mina. c'est ça. Il y aurait... Ah, je vais finir par le jeter ce pistolet. Voilà, rien de tel que Manu. Voilà, il a moins 4, mais 11, Ah, c'est c'est bon. bien. Et tu peux faire tes dégâts armés. Ah, bah voilà. Tu t'approches, tu m'as dit que tu prenais une brique, tu prends une brique, bam, tu lui donnes un coup sur la nuque, sur le côté en fait. Ouais. L'homme assommé, peut-être inconscient, tombe au sol. Il reste quelques secondes. Enfin, tu ne sais pas. Ouais, j'ai du sang qui... Tu vois le corps de Mina, elle est inconsciente. Maintenant, tu te réalises que maintenant elle est inconsciente, qu'il y a du sang qui coule un peu D'accord. le long de sa, et que par la lanterne tombée au sol de Franz, tu vois aussi le corps inanimé Ouais. d'Emile. Mais pour moi, il est presque mort, Emile. S'il est tombé, si l'autre l'a jeté du haut, c'est que... Donc, Il faut faire un choix. moi, je vais me jeter vers Mission Mina. De Ok, toute façon, c'est elle que... très bien. Oui. À la base, elle était encore en vie il y a quelques secondes. Tu te jettes sur elle et Non, Mina, réveille-toi. tu vas enlever les briques Je commence sur elle. Et on va laisser à Mina le soin de faire un test de constitution qui lui permettra de lutter contre la mort. Ok. À l'abri. À l'abri. Ça continue à saigner. Ça continue à saigner chez Mina. Tu vois que ça continue à saigner. Je vais essayer de faire une compression, faire un Tu garrot, fais je un sais point de pas. compression. Ok, fais-moi un test d'intelligence. Et Je tu déchire un réussis. bout de ma chemise s'il faut. si tu réussis, mais tu peux réussir ou pas, hein, tu lui donneras un avantage à son test de constitution, Ouais. qui est le dernier test de constitution. Avant la Avec fin. avantage. Tu vois, du coup, je lui parle. Tu vois, je me souviens de ce que tu m'as dit sur les garrots. Allez, réveille-toi. Et ça passe in extremis car il y avait un 20 et un 9. Mina est au sol. La faucheuse Elle est repart inconsciente. déçue. Mais tu as fait un garrot. En tout cas, c'est la jambe qui a une hémorragie forte à la jambe. Tu fais un garrot. Elle est inconsciente, mais elle respire. Quand tu te lèves et que tu vas voir Emile est inconscient, Ouais. mais il respire. Bon, je suis rassuré. Mais du coup, Franz est au sol, pas loin. il respire. Euh, C'est moi qui lance le D20, mon dieu. Ouais, Ouais. C'est ça. Il sera mort par contact avec une brique. Donc, il est assommé. Il est assommé, pour le coup, faible. Alors que tu es là, tu entends des sifflets dans la rue. Forcément. Et puis, quelques instants après, tu entends « Sortez d'ici, c'est la police !»« Ou sortez ! Sortez !» Et puis, en quelques instants après, encore des pas dans le couloir au-dessus, et puis de nombreuses lumières, en fait, et tu vois la silhouette de policiers. Du coup, je braille. Je suis le gardien. Par ici, au secours, il y a 2 blessés. Dans le couloir, et donc les lumières qui se tombent vers vous, te voyant, il y a 3 blessés, ou enfin, ça dépend combien tu comptes de blessés.
Ah oui. mais les lumières tombent sur cette scène. On va faire une petite ellipse rapide car de nombreuses minutes après, vous retrouvez à l'extérieur une ambulance a été appelée pour... il y a là des policiers et une ambulance a été appelée pour soigner les blessés puisqu'il y en a 3. Il n'y a pas le commissaire, hein. On met en plein milieu de la nuit, il y a un sergent de ville qui est là, qui va te demander ce qui s'est passé. Je lui explique que je suis le gardien. Okay. Et donc j'ai assisté à l'agression de ce gentil couple. Ah non, j'aurais bien de réfléchir qu'en fait le commissaire nous connaît tous les 3. Mais oui. Donc ça sert à rien de monter un bobard. Il est tellement con. Non, mais du coup voilà, je suis le gardien et en montrant celui que je pense être Franz, eh bien il était en train de piéger un nouveau bâtiment pour faire s'effondrer la bâtisse. Et lorsque j'ai tenté de le déloger, il a fait sauter les bombes. Il était accompagné d'un autre homme blessé visiblement. Voilà. Et c'est donc je décris Mina et Émile comme étant des enquêteurs de la mairie qui étaient là en fait en soutien et qui ont été blessés par ce sale boche. Ok, sur ses amabilités, il va prendre ta déposition, te demander de venir au commissariat, hein, quand même. Je pense pas qu'on disait déjà Bosch à l'époque. Mais on s'est compris. Je peut-être. Voilà. Peut-être. Prussien. Pas le Prussien. Voilà. Et on va accélérer aussi en petite ellipse, puisque tu vas faire ta déposition au commissariat, alors que tes 2 camarades sont envoyés à l'hôpital. Bien sûr. Vu l'état de santé assez grave, quand même, des 2. Quant à Franz, sa santé est aussi suffisamment inquiétante pour qu'il soit envoyé à l'hôpital. Et on va se retrouver au petit matin, après avoir fait tes dépositions, et certainement que l'assistant de Charles Bonjean est venu. Monsieur Blatt. Monsieur, exactement. Et a confirmé le fait que tu étais bien le gardien, et donc tu avais toute légitimité à être ici, et que les 2 autres personnes étaient des enquêteurs. Il va se passer une énorme engueulade de Blatt par le commissaire Lévy qui vient ce matin-là. Vous entendez ou tu entends plutôt, parce que tu es seul qui est là, entendre que il avait bien ordonné que vous n'occupiez plus de ses affaires. L'assistant va tenir tête, malgré tout. Philippe Blatt va tenir tête au commissaire Lévy. Tu ne sais pas trop ce qu'il va expliquer parce qu'il est enfermé dans le bureau de Charles Lévy. Et finalement, il va sortir, Philippe Blatt, en te disant c'est bon, et à t'accompagner à l'hôpital. Parce que lui-même est inquiet de la santé de tes camarades, parce que c'est pas anodin. Aux dernières nouvelles, il y en avait une qui perdait du sang par une artère de la jambe et l'autre qui était inconscient après s'être pris des balles. Parce que c'est ce qui s'est passé quand même. Ouais. Et donc, nous retrouvons à l'hôpital. Il est milieu matinée. Il y a Philippe Blatt qui, une fois que se rend compte que tout le monde est en vie, va vous laisser. Il y a une chambre dans laquelle il y a Mina et puis Émile. Et il y a une chambre à côté avec 2 policiers qui surveillent la chambre de l'agresseur, puisque ils ont cru, bien entendu, ta déposition jusqu'à ce qu'il se réveille, hein, bien sûr, puisque pour l'instant tu es le seul à avoir témoigné, Franz. Et cette chambre est protégée par 2 policiers qui protègent peut-être aussi votre chambre, ou en tout cas qui vous surveillent. Mais alors que la matinée est avancée, Mina, Émile, vous réveillez. Vous êtes même peut-être réveillé avant, hein, en vrai. On vous a soigné suffisamment pour que vous soyez réveillé, mais surtout vous êtes exténué.
Hans, ça fait maintenant, je sais plus combien d'heures que vous n'avez pas t'as pas dormi en fait. Moins de 2 jours. Émile et Mina, vous avez dormi, mais en fait, c'est plus de l'inconscience que dormi. Et donc, vous êtes exténué de chez exténué. Du coup, j'ai repris des PV, moi aussi. Non, Même malheureusement. avec le schnapps. Même avec le Ça soigne les plaies de l'âme, le schnapps. Pas les plaies physiques. Et on peut considérer ça. Voilà, ici, dans cet hôpital Strasbourg, hein, bien sûr, et avec un Franz à côté, si c'est Franz, hein, parce que, après tout, rien n'est moins sûr. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Du coup, à l'entrée de l'hôpital, comme ça se faisait souvent à l'époque, j'imagine que je vais prendre je prends 2 ou 3 petites fleurs, un petit bouquet de fleurs, j'ai pas beaucoup de moyens. J'arrange bien ma coupe de cheveux légèrement gominée pour faire l'arrêt. Voilà, je suis un peu sale d'ailleurs, mais pour être le plus présentable possible et aller porter des fleurs à Mina. Oh, c'est gentil. Il est naïf, Hans, mais c'est un gentil gars. Mais tout en ayant mon couteau à beurre dans la poche. Pour Franz. S'il tente quoi que ce soit. Couteau à beurre. Ok, et bah tu viens comme cela. Surtout que Mina, en fait, elle a pas trop eu conscience de la fin de la bagarre, parce qu'au final, elle était complètement dans les vapes. Du coup, bah, quand je vois arriver Hans avec les fleurs, etc., pour le coup, je capte même pas, en fait, les fleurs et autres. Je te demande simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Ce Franz, il a été mis hors d'état de nuire? Un signe de tête, j'acquiesce. Et du coup, je suis un peu déçu qu'elle capte même pas les fleurs. Mais la petite attention que j'ai eue pour elle. Je m'attendais à ce que disent Émile, il est où Émile? Donc, ça va, c'est un petit peu moins. Émile, il est à côté de moi, je l'ai vu, ça fait un moment que je suis réveillé. Ah ouais, les chambres sont mixtes? Il n'y a même pas un rideau qui sépare? Je sais pas, moi, il est dans la même chambre. Peut-être. Oui. Quand même, un peu de décence et de pudeur. Par contre, je pense peut-être qu'on m'aura dit que un de mes compagnons m'aura sauvé la vie en me faisant un garrot ou quoi, et du coup, je suppose que c'est toi, puisque Émile était a priori mort hors service lui aussi. Ailleurs. Du coup, certes, je ne fais pas forcément attention aux fleurs, mais je te dis simplement merci Hans, tu m'as sauvé la vie. Là, je suis un peu gêné. J'ai fait que suivre ce que tu nous racontes tout le temps. Tes souvenirs, tes expériences. Comme quoi j'écoute, hein. Mais tu as une bonne prof. Oui. Et puis discrètement, pour voir s'il n'y a pas un docteur dans le coin, dans le revers de mon petit veston, je prends ma petite fiole et je lui l'attends si elle veut se requinquer. je vais la prendre et je vais boire une petite gorgée, et puis je remarque les fleurs. Du coup, avant que je les jette. Tu les jettes. Et je dis merci pour cette attention. Il faudrait peut-être demander un vase à une infirmière. Du coup, je vais me pencher derrière le rideau quand même. Pour voir s'il va bien quand même, Émile. Et je te dis, elles sont pour moi. Et je fais un petit clin d'œil, t'es jaloux? Bon, bref. Allez, c'est pas du tout la genre de situation que Franz affectionne et est trop gêné. Donc, il va s'éclipser pour aller chercher officiellement un vase, mais surtout voir qu'est-ce qui se passe dans la chambre d'à côté. Est-ce que le Franz est interrogé? Est-ce que le Franz n'a pas été a peut-être été interrogé d'ailleurs. Je sais pas, parce que t'es arrivé, peut-être qu'il était réveillé avant, mais quand tu passes, je pense qu'il est réveillé. Très certainement. Après, tu n'es pas dans le secret des dieux de la police et du commissaire Lévy. En tout cas, il a peut-être été interrogé.
En tout cas, tu peux, si c'est pas la chambre à côté, vous êtes pas à l'hospice civil, vous avez été transporté à l'hôpital militaire. Parce que effectivement, c'est l'endroit où c'est un peu sécure. Et comme il y a eu quand même tentative de meurtre, hein, parce qu'il n'y a eu aucun cadavre trouvé. Ouais. Pas de cadavre trouvé, hein, c'est que une rixe quelque part qui a mal tourné. Rix avec des explosifs quand même. Avec quand même des explosifs. Mais voilà. Et alors, les explosifs sont utilisés dans le chantier pour détruire les maisons. Mais là, c'est des maisons en construction. Oui. Donc, c'est pas le lieu. Et effectivement, c'est relativement grave. Hein. Enfin, c'est plus que relativement grave. Hein. Dégradation de biens publics. Tentative de meurtre sur officier gardien en exercice. Voilà. Détenteur de l'autorité du chantier. Et sur 2 bons citoyens qui passaient par là alors qu'ils n'étaient pas autorisés à passer par là. Oui, qui ont pris cher. Donc je pense qu'ils ont compris. Voilà. Et, autant dire que le plus grave, c'est quand même la maison qui est détruite. D'après les officiers. Mais en tout cas, il est là. Tu peux pas y avoir accès puisqu'il y a ces 2 policiers. Mais comme ça, directement, tu peux pas avoir accès. D'accord. Voilà. Bien. Bon, ben écoute, je vais rester le temps que je demande un vase ou un broc avec un peu d'eau pour mettre les fleurs dedans. C'est une excuse plus qu'autre chose. Je fais mon observation des lieux et en fait, je suis surtout inquiet d'imaginer la venue de son acolyte. Donc rapidement, je vais aller papoter avec Émile pour savoir ce qui s'est passé au premier étage. Et avec les 2, puisque je vais écarter le rideau et on va discuter tous les 3. Quoi. Moi, je te demande même ce qu'il s'est passé parce que moi j'ai essayé de pousser la personne et après c'était le trou noir que je ne sais pas. En fait. Ah mais d'accord, j'ai cru que c'est lui qui t'avait jeté. Alors, moi, bref, du coup on va démêler l'imbroglio. Oui, donc voilà. Et je vous le décris. Une tronche de bureaucrate, un visage long, des cheveux frisés. Ah ouais. Parler en allemand, m'a traité de bâtard. Ok. Voilà. Après, les policiers ne l'ont pas retrouvé. Non. Après, ta description est plutôt de quelqu'un assez lambda, tu vois. Enfin, oui. Voilà, c'est. Il a une balle dans le corps aussi. Donc peut-être qu'il faudrait voir avec la police, les médecins qui pourraient peut-être. Lambda, il a quand même une belle touffe de cheveux frisés. Ouais. Et il a aussi, je pense que tu as eu le temps de voir, une espèce de tache de vin sur la joue et sur l'oreille. Sur l'oreille. Ah oui, je reviens en effet. Ouais, l'homme qui t'a parlé, il a quelques mots, donc c'est pas évident non plus pour voir s'il avait un accent bien sûr. allemand, mais puis, son allemand avait l'air parfait, puis ça avait l'air naturel d'utiliser l'allemand. Ouais. En tout cas. Quand les insultes sont fluides, c'est que c'est la langue natale. Oui. Exactement. Quand tu jures souvent dans ta langue natale. Et tu pourrais le reconnaître. Toi, si tu le croises, Émile. En revanche, sa description est assez basique. À part cette tache de vin, tu as vu rapidement. Voilà. Ça, c'est un peu moins basique. Et la police n'était pas au courant de cette information car Hans ne l'avait pas. Même si Hans, tu as pu dire que quelqu'un avait tiré à l'étage, parce que ça t'en est sûr. Oui, j'ai dit qu'il avait un acolyte, mais je ne saurais pas dire. Notre réveil, la police va venir, prévoit de venir nous interroger ou bien sûr. On n'a pas lancé par bien sûr. Et d'ailleurs, au moment où tu dis ça, il y a des officiers de police qui vont venir vous interroger. Et à vous de me dire si vous racontez la même histoire. Ou est-ce que... Voilà. Vous racontez. On va pas le faire comme ça, mais... On n'a pas trop de raison de mentir. Ok, vous dites la vérité. Par contre, on peut peut-être demander à ce qu'ils nous disent
Enfin, ce qui ressort de l'interrogatoire de Franz. Ah, mais non, il faut pas te le dire. C'est une affaire de police. Ils ont aucune obligation de nous le dire. Ouais. Non, mais on peut demander. Ouais, mais tu Ah oui. demandes et ils vont dire ah non, 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 c'est le commissaire Lévy qui vous le dira si le juge nécessaire. Fort bien. Est-ce que du coup, toi, tu décris un peu l'homme en question qui t'a attaqué ou pas quand même? Ah oui, complètement. Tu donnes la description Et puis, à la police, bien sûr. Je leur dis que je ne sais pas où, mais que je l'ai touché dans le corps, dans le Ah, il est bus, blessé. peut-être. Vous l'avez Et, touché que avec. peut-être- Donc ils vont faire le tour des médecins. Oui, voilà. Je leur suggère également de ne pas se contenter des médecins. Les infirmières aussi savent recoudre. Et peut-être les vétérinaires aussi. Ouais, mais les infirmières, Qui c'est le- pas des vrais médecins. Ouais. Oui, mais pour recoudre une plaie, croyez-moi, il n'y a pas besoin d'un médecin, surtout sur le champ de bataille. Ah, d'accord. Bon, bah, ils vont noter les infirmières et puis les vétérinaires. Alors, voilà, les vétérinaires. Aussi, les taxidermistes. Bah, non, mais en vrai, je veux dire, Le si taxidermiste. tu veux passer sous le radar, entre guillemets, Oui, tu vas pas aller à un endroit où ça semblerait logique que c'était un tu ailles. bon boucher avec une ficelle à rôti peut te faire une belle suture. Pas convaincu, là. Je suis pas convaincu. Moi, je lui Autant la souhaite joueuse que l'infirmière. d'aller voir emboucher le mec. Hein. Ouais. Je veux pas qu'il survive. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, on n'est pas trop au courant de ce que la frange de la population pourrait être amenée à. Où est-ce que ça pourrait être amené à se faire recoudre en cas de bagarre. Je pourrais pas savoir, moi. C'est vrai que t'es un peu Étant filou. donné que je suis un peu filou, est-ce que je connaîtrais peut-être un médecin s'il y a la pègre ou quelque chose comme ça? Sinon, Tommy, il doit bien savoir. Il est dans tous les coups fourrés. Tommy, il est toujours. Oui, justement, là. Ouais, il est en week-end. C'est un grand week-end. Il est parti. Oui, c'est ça. Il est avec Gar. Il est en vacances, avec sa chair est tendre. Pour l'instant. Eh ben, là, tu vas pouvoir en début d'après-midi. On est quelle date? Vous vous rappelez la date à laquelle on est? Pas Ouais. du tout. Alors, normalement, nous devrions être la journée du 8 septembre. Et donc, vous allez pouvoir sortir. Mina, tu as une espèce de béquille, quand même. Tu vas devoir avoir peut-être au moins 1 ou 2 journées pour marcher à peu près dignement. Et Émile, tu vas pouvoir aller faire le tour. Mais à la fois de ton milieu, mais pourquoi pas Mina aussi, pour aller demander à des infirmières. Parce que tu es dans le milieu médical aussi. Donc pour la même chose, pour un test de bagou, je sais bien. Alors que Émile, tu vas faire un peu le tour. Tu connais les médecins ou les contacts ou les pseudo-médecins qui pourraient faire ça. Personne n'est venu. Ça te donne une information. C'est que l'homme que tu as rencontré la nuit n'est pas lié à une quelconque milieu du banditisme strasbourgeois. D'accord. T'en es sûr, parce qu'autrement, t'aurais entendu parler. Un homme qui est blessé, qui doit se cacher dans le milieu, ça c'est assez rapidement. Quant à Mina, tu vas tomber sur une infirmière que tu connais, et on lui pose une question, elle dit c'est marrant que tu me dises ça parce que ce matin, j'ai été appelé par quelqu'un qui voulait que je refasse des pansements. Et effectivement, il avait un morceau du... C'est là où tu vas faire le lien, parce que tu avais d'autres blessés pendant la nuit quand même. Un morceau du ventre qui avait été déchiré. Il m'a dit qu'il était tombé de cheval. Et quand tu parles du corps et du ventre déchiré, tu dis que c'est peut-être cette blessure qui a arraché une partie du ventre. Je lui demande confirmation. Est-ce que l'homme avait une tache de vin sur la joue? Comment tu sais?
Tu vois ma blessure à la jambe, là? Bah, Il faisait partie des personnes qui l'ont causé. Je me suis fait agresser avec 2 de mes amis la nuit dernière et bien cet homme en faisait partie. Tu pourrais me donner l'adresse à laquelle tu l'as vu? mais bien sûr, je peux. Mais il faut appeler la police, non? Justement, je m'en occupe. T'en fais pas. Ouais. J'ai pas envie de Oui. t'embêter avec la police qui viennent te voir, etc. Non, mais tu m'embêtes pas, mais attends. Et il était rue Sainte-Hélène. Rue Sainte-Hélène. Oui, rue Sainte-Hélène. Je te remercie. Au 13, pardon. Elle va te donner, bien entendu, le numéro aussi. Hein. Il t'a donné son nom ou pas? Ah, bah oui, parce que je suis allé chez lui. Ah, en tout cas, son prénom, parce qu'il m'a pas donné son nom. Oui, bien sûr. Roderick. Roderick. Ouais. Parfait. Écoute, je te remercie beaucoup. Je vais aller voir la police avec ces informations-là. Bah oui, et puis il faut le Et dénoncer si comme c'est ça, ils un pourront, bah oui, ils assassin. pourront. On a déjà un des 2 agresseurs qui est à l'hôpital. bon courage. Mais Mina, il faut. Militaire. Tu vis une vie Donc, dangereuse, hein, quand même. Écoute, après avoir vécu ce que j'ai vécu pendant la guerre, ce Bah, que justement, on a vécu pendant C'est la le guerre. moment de se calmer. Hein. Oui. Ah ouais. Et il y a des Ouais, choses. ouais. Non, parce qu'un jour, il va t'arriver des histoires. Hein. Et confiance en moi. Bah, Tu me j'ai connais, confiance. tu sais que je suis survivante et une débrouillarde. Ouais, mais quand même. Je suis pas seule. Je suis pas seule. Je suis bien Bah, entourée. t'es pas seul, mais je les connais, la bande Atomy. Toujours à se fourrer dans des mauvais draps. Hein. Pour ensemble. En tout cas, merci de ton aide. Bah, je t'en Merci. prie. Et Je te donc, redresse. en fin d'après-midi, vous vous retrouvez avec une adresse. Tout Ah à non. fait. Et bien sûr, on ne va pas voir la police. Ah bah ça, vous faites comme Logique. vous voulez. Je préfère le préciser. Ça, Non, on va aller voir ce Roderick. Vous en pensez quoi? Il est au 13 de quelle rue? Rue de Sainte-Hélène. la rue Sainte-Hélène. Alors, c'est où ça? Très envie d'aller voir la police, moi non plus. Ah, il est occupé, elle fait son travail. Ah bah en plus il habite à côté. Il est juste à côté. Ah oui, bah... De l'autre côté de la place Kléber. Ah non, en dessous. En dessous, ouais, rue Sainte-Hélène. En dessous. Alors- Mais il a pas voyagé loin, en tout cas. Ah non, il n'avait pas voyagé loin. Et par contre, et vous avez 2 informations. Hein. La première, c'est que c'est pas parti du milieu criminel. Pas un bandit. Ah ouais. Pas du milieu criminel strasbourgeois. Strasbourg, effectivement. Ah ouais, mais en tout cas, il est suffisamment proche de la rue du 22 novembre pour pouvoir y accéder rapidement et faire ses méfaits. Alors, il faudrait savoir si c'est lui l'artificier ou si c'est le petit trapu. Parce que ça peut être dangereux. Bah, je dirais que le petit trapu, il a pas l'air assez intelligent, on va dire. C'est Quoi, parce peut-être qu'il avait un gros couteau gueule, mais non, mais j'ai l'impression que d'après en tout cas la description, on va dire, que nous a fait Émile, j'ai l'impression que c'est peut-être lui plutôt la tête, enfin, le C'était- cerveau de l'opération. C'était une tache de vin ou une brûlure qu'il avait sur la joue Tache ou de vin. l'oreille? Tâche de vin, plutôt. En tout cas, il se servait bien, très bien d'un pistolet, donc Ouais, c'est peut-être lui le militaire. agile, en tout cas. Et Bon, en tout cas- il était très, enfin, il savait ce qu'il faisait avec une arme à feu, la façon dont il l'a rechargée. Il va falloir faire attention alors. On rentre pas dans le même. On rentre pas dans le même guépier là. Parce que sinon il aura piégé son appartement. Est-ce que ma collègue infirmière m'a dit si, par exemple, il aurait pu lui demander de repasser plus tard en fin de journée pour revérifier les pansements ou pas du tout? Non, elle sait pas. En tout cas, elle n'est pas repartie. Elle a pas été réappelée pour le faire. D'accord. J'allais dire, sinon je pouvais très bien me faire passer pour sa partenaire ou quelque chose comme ça pour essayer d'entrer en disant oui, je viens vous changer les pansements. Bon, si c'est pas prévu à la base, ça marchera pas, quoi. Il va se méfier. Tu te présentes avec une canne.
Après, à travers une porte, on la voit pas la canne. C'est vrai. Il suffit juste Bon, qu'il nous après, ouvre. C'est vrai. Pour peu qu'il y ait un Judas, on verra. Oui. Bah, sinon, c'est pas grave. On se débrouille. On trouvera bien une solution. Oui. On va aller déjà faire un tour. Ok, vous passez devant le 13 rue Sainte-Hélène, un immeuble de location d'appartements, simplement. Et puis, vous allez voir le nom de F. Unwit, ou Unwit, U-N-W-I-T, Unwit. Certainement ce fameux Roderick, qui est dans les boîtes aux lettres en bas. 3e étage. 3e étage. Il y a, là, on est encore en journée. C'est la fin de journée, c'est jeudi soir. Commence à être tard, 20h peut-être. Donc il commence à faire nuit. Oui. Il y a, on peut voir s'il y a plusieurs appartements par étage. Vous pouvez monter à l'étage, vous allez voir qu'il y a 2 appartements par palier. D'accord. En fait, ma question, c'était de voir avant de monter pour voir si peut-être il y avait une fenêtre avec s'il y avait de la lumière dans les 2 appartements. Et ben, vous attendez qu'il fasse suffisamment sombre. Il y a un appartement à gauche où il y a la lumière, un appartement à droite, il n'y a pas de lumière. D'accord. Et c'est celui de droite dans lequel il est, puisque c'était 3e droite. Donc celui où il n'y a pas de lumière. Exactement. D'accord. Bon. C'est quoi? Est-ce que vous voulez qu'on le cueille chez lui ou Ouais. On va attendre qu'il rentre. peut-être qu'il est chez lui et qu'il dort. Après tout, une balle. Il doit peut-être se remettre. S'il est aussi amoché que m'a dit ma collègue, il est peut-être en train de se reposer. Oui, c'est possible. Mais il va nous faire ça tout en douceur, je suis sûr. En faisant craquer les joints sur mes doigts. Avec Mais plaisir. on pourrait aussi aller dormir, nous aussi, maintenant qu'on sait où il habite. Vous êtes vraiment Ouais. au bout de vos vies, faut savoir. À un Parce moment, que- il va falloir que vous dormiez quand même sérieusement. Voilà, parce j'en que, peux plus. J'en peux plus, je supporte plus personne. Ok. Après, c'est peut-être le. Enfin, on n'est pas sûr qu'il reste ici. Je ne sais pas. Tu m'énerves quand t'as raison. Alors, vous décidez de monter à l'étage, c'est ça? Tout à fait. Vous Ouais. retrouvez... il n'y a pas de concierge dans cet immeuble. Pourtant, il y a beaucoup de concierges, mais dans cet immeuble, il n'y a pas de concierge. Donc, vous montez et puis vous entendez une famille dans l'appartement de gauche. Quant à l'appartement de droite, pas un bruit. Pas un bruit. Bon, vas-y, fais ton office. En étant le plus silencieux possible, j'essaye de voir si la porte est ouverte, déjà. Non, la porte est Et fermée. puis sinon, la porte est fermée. Bon, et j'essaye de la. Je t'en prie, tu vas y voir. arriver, mais tu vas me faire un Oui. test de fouille. De torche. De torche, pardon. Fouille de torche. Toujours pas. Et la porte va s'ouvrir. Tu rentres. Fermez la porte derrière vous, allumez peut-être la lumière ou pas, à vous de voir. Ouais. Clairement, En tout cas, j'ai sorti mon arme, moi. Là, vous avez sorti votre arme. À droite, à gauche, c'est un petit 2 pièces, un pauvre salon. Enfin, un simple salon, pas pauvre, mais simple salon, une chambre. Les affaires dans la chambre montrent qu'on a vidé les lieux très rapidement. Ah bah tiens. Bien sûr. Trop tard. Et il y a dans la cheminée un tas de cendres, indiquant qu'on n'a brûlé pas du bois, mais certainement du papier. Bon, et ben voilà. Espérons qu'il ait laissé des traces. Il est parti visiblement en catastrophe. Quand on part si vite, on oublie forcément quelque chose. Ouais. On va fouiller de fond en comble et on va voir ce qu'on trouve. Ouais. Vous allez trouver des linges ensanglantés, semblant prouver que l'infirmier avait raison, que c'était une blessure grave. Vous allez trouver
Et on a bien fait le ménage, hein, ça c'est sûr. Eh ben, on va le faire comme ça. Vous allez me faire... Même s'il Tu n'y a pas grand-chose, peut-être vérifies. un en-tête ou quelque chose. Tu vérifies dans la cheminée. D'accord. Il y a même plutôt bon. Mina, toi, t'avais l'idée d'aller dans la cheminée. Oui, C'est d'essayer ça de trouver des restes de papier, en fait, parce que a priori, c'est des documents qui ont été brûlés. Donc je me dis, en allant fouiller là-bas dedans, peut-être qu'il y a un... Ne serait-ce que, tu sais, des fois, c'est des papiers en tête, peut-être des choses comme ça, où il y a un nom, quelque chose qui va Ouais, ressortir. quelque chose qui aurait pu... Ok. Eh ben, tu vas trouver quand même quelque chose. Tu vas voir que il y a une liasse de papier qui est un peu moins brûlée que les autres. Et c'est un contrat de location d'appartement. Et ce contrat d'habitation d'appartement, c'est au rue de l'Église. Au 9 rue de l'Église. Je ne sais pas si c'est lui qui loue cet appartement. Ou... Si le loue à quelqu'un. Exactement. D'accord. Ok, bon, c'est déjà pas mal. On a une piste qu'on va pouvoir suivre. Exactement. Rue de l'Église. C'est noté. On n'avait personne là-bas, rue de l'église? Je crois pas. Ah, je sais plus. Bonne question. C'est où, rue de l'église? Alors, la rue de Cherche. l'Église, elle est juste à côté de l'église. Elle n'est pas marquée. Logique. Elle est là. Non, on n'avait rien là-haut. À côté de la place Saint-Pierre. Près du quai Kellerman. Exactement. C'est pas là où il y avait notre empoisonné à la Morora? Il est pas très loin. Ah, d'accord. Oui. Pas très loin. Ok. Après, encore une fois, vous êtes au cœur de Strasbourg. Oui, Lille, Eh oui, voilà. bah, c'est ça. Tout est assez proche. Donc, Ouais. vous êtes extrêmement fatigué. Vous venez de rentrer par effraction. Ouais, je commence à me faire des amalgames. Oui. Exactement, des amalgames. Il ne faut pas amalgamer. Est-ce que vous continuez votre investigation tout de suite? Est-ce que vous allez vous reposer? Oh, c'est vide. Autant aller dormir. Après, Est-ce je que vous deviens attendez ronchon. Alors. Est-ce que vous attendez qu'ils reviennent? Il reviendra pas, je pense. S'il a brûlé toutes les informations, enfin tous les papiers, et qu'il a pris des affaires, etc., à mon avis, il ne reviendra pas. Alors, d'un côté, la logique et le bon sens voudraient qu'on aille se coucher. Mais d'un autre côté, il a Non. essayé de brûler des papiers indiquant une adresse. Je suis désolé, mais si on y va demain, est-ce que ça risque pas d'être trop tard? Il est tard dans la soirée là. Ah bah Et là, parce il que est tu- 21h. Et, Hein. ça peut peut-être Est-ce- attendre demain matin, lever aux aurores. Est-ce Et au qu'on peut moins pas juste avoir, aller faire un tour sans y entrer, au moins repérer les lieux, ça prend 5, 10 minutes, un quart d'heure le temps d'y arriver. Et ensuite, Ah oui, on vous va êtes se pas loin. coucher. Hein. Vous êtes pas loin. On peut, oui. S'il vous plaît, les gars. Allez, et ben vous êtes partis. Du coup, je vais ronchonner. C'est moins Je compliqué. te tape un petit coup, tu sais, dans l'épaule avec mon poing. Je dis, allez, vas-y, arrête de ronchonner. Vous arrivez devant cette rue. C'est une rue à côté de l'église. Et c'est un bâtiment pas riche, mais suffisamment riche en tout cas pour avoir plusieurs appartements par étage. Et d'ailleurs, il y a une loge de gardien ou de concierge en bas. Pas mal des appartements sont allumés en fait. Mais sur le document que vous avez trouvé, en tout cas les restes, il n'y a pas d'étage. Il n'y a pas de... Pas de nom, il n'y a rien, quoi. Donc, Non. c'est un peu juste. Bah, en revanche, vous pouvez après, on rentrer, a un hein, nom. puisque... Enfin, à l'époque, il n'y a pas de... Vous avez quoi? Un nom? Oui, vous avez le nom de... Oui. Roderick. Henwitt. Oui, Roderick bon. Adwitt. Voilà. Il n'y a pas de nom sur le contrat de location, donc... Exactement. Et donc vous pouvez
sans problème, hein, d'ailleurs, puisque c'était pas vraiment fermé à cette époque-là. Vous pouvez rentrer dans le hall. Si vous le souhaitez, regardez les boîtes aux lettres. Ou pas. Oui. Oui, on peut au moins faire ça. Et puis si on ne voit pas éventuellement le nom de Unwit, à ce moment-là, je propose qu'on aille se reposer et que demain, on revienne, on fasse peut-être une enquête de voisinage. Voir s'ils ont vu quelqu'un, s'ils connaissent quelqu'un qui a une tache de vin, D'accord. éventuellement. Ok. Moi, je reste Ça va, dehors. tout le monde. Enfin, je rentre pas dans le hall en tout cas. Ok, tu rentres pas dans le hall et tu Voilà. attends alors que tes 2 compagnons vont rentrer dans ce bâtiment. Quand vous rentrez, vous n'allez pas trouver de boîte aux lettres particulière, D'accord. moins qu'on puisse dire. En revanche, très vite, vous allez voir le rideau de la loge qui va s'ouvrir et puis le visage d'une femme qui va apparaître. D'accord. Qui va vous regarder de haut en bas et sortir. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez peut-être? Du coup, je prends l'initiative parce que je sais qu'elle va encore sortir quelque chose d'intelligent. Et vu que je suis énervé, je vais parler en allemand. Je vais parler en allemand et voilà. Bonsoir ma petite dame. On je parle viens- français ici. On parle français. Les Allemands, dehors. Je la regarde d'un air sévère. Ouais, elle te regarde Je- d'un air sûr d'elle. Je suis alsacien, madame. Et ici, on parle les deux. Ah bah parle-moi alsacien, petit. La femme est... Je vais parler en argot alsacien, alors. Elle La m'énerve. femme a l'air sûre d'elle. C'est Ouais, une ouais. concierge, hein. Et puis tu Sur vois son qu'elle a bras. mis la main sur son balai. Bien. C'est foutu. Je cherche. Bon, pas de problème. Ouais, moi non plus, je veux pas de problème, hein. Je vais appeler la police, hein, si vous continuez à me parler comme ça, là. Je cherche un ami de régiment. Ah. Rodrigue. Rodrigue? Bah, je connais pas de Rodrigue. Rodrigue. J'ai dit. Il est sourd en plus. Hein? Rodrigue Unvit. Quoi? Rodrigue Monsieur Unvit. Une vite? Y a pas Ça de vous vite parle? ici, hein? Il a une tache sur la joue. Ah, mais non, mais c'est pas. Vous parlez. On vous l'appelle parlez tache de comment boue. il s'appelle celui qui a une tache là, ouais. Oui, tache de Paul, boue. On appelle Paul ça comme ça depuis Golb. le début. C'est Paul Golb. C'est pas Roderick. Celui qui a une Voilà, tache. c'est ça, tu as encore trop bu, je dis à Hans. Ah non, mais nous, on Veuillez- va pas. Alors, elle commence à s'offenser. Veuillez l'excuser, On va pas madame. d'alcoolique ici, hein. Oui, je suis désolé pour lui. Pardonnez-nous, mais il parle sans cesse. Vous voyez, Ouais, bah, de toute façon, c'est un blessé de guerre. ce Paul Volt vous dira à votre ami militaire ou je sais pas trop quoi. Bon, c'est bien beau, hein. Il est arrivé quand? Au début juillet, là, je sais plus trop quand. Il a fait livrer des énormes caisses. Ça a mis le bazar dans tout l'escalier. Dans tout l'escalier. Ouais, j'ai dû nettoyer. Et maintenant, il est jamais là. Il est jamais là. On va chez lui, jamais là. Alors, bon, il reçoit pas de courrier. C'est pas comme si j'avais quelque chose à lui donner. Bon, donc, à mon avis, votre on va l'appeler Taché parce qu'on sait pas s'il s'appelle Roderick ou Paul. Hein. Tache de boue. Voilà, tâche debout. À mon avis, il s'est fait la malin. Alors après, il a payé 6 mois de loyer d'avance. Pas ça qui va gêner. Hein. Moi, du moment où le propriétaire il est content, voilà. Ça vous embête si on jette un coup d'œil chez lui parce que il devait de l'argent à mon ami. Attendez, madame. On est où là? Vous êtes de la police peut-être? Alors non. Déjà, vous seriez de la police, j'accepterais même pas. Alors vous, Nous sommes des détectives. un alcoolique, un ancien militaire et une femme qui boite. C'est vrai que vous regardez, vous faites triste mine hein, quand même, hein, faut bien le dire. Sale gueule. Tu sais, c'est un peu les mecs qui auraient des grosses cernes comme ça, blessés sur une béquille. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Cet homme-là, Paul, Rodrigue, peu importe comment il s'appelle. Non, c'est Paul Goble. C'est pas un ami. Cet homme nous a agressés hier soir.
avec un de ses compagnons. Et en fait, nous sommes des détectives pour l'agence de Tommy. Je sais plus le nom là. Mon perso s'en rappelle, mais pas moi. On travaille pour la mairie actuellement et on enquête sur ce Paul Golb. Ouais, Paul Gold, Ah, celui qu'on qui a aurait une tache besoin autour de de- l'oreille, là, ouais. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'on aurait besoin de voir son domicile pour notre enquête. Vous comprenez? Bah, non. Que vous ne comprenez pas ce que je vous ai dit. Non, mais moi, ce que je comprends pas, je sais pas ce que vous voulez de moi. Donc là, vous allez prendre vos clics et vos Ben, claques. vous êtes la logeuse, Non, moi, je suis la concierge, hein. la concierge, vous avez les clés. Non, mais attendez, ok, j'ai les clés. Bien sûr, j'ai les clés de cet appartement. Je suis une bonne concierge, hein. Vous croyez quoi? Est-ce que vous voulez peut-être un mot de la part de notre employeur, monsieur Bonjean? Bon Jean, c'est qui ce bon Jean? Et il pourrait s'appeler Jean-Jacques, c'est pareil. C'est le responsable de l'urbanisme, celui qui fait les travaux dans la... Mais le responsable de Ah, la du valise, vin de- moi, même à la police, je donnerai pas les clés. C'est une propriété privée, madame, ici. Une propriété privée. Je connais mon travail. Ah, moi, les Prussiens, quand ils sont venus, ils venaient pas chez moi, hein. Voilà. Alors, le Et Paul... en Globe. échange de votre aide, peut-être que... Je sais pas, est-ce que votre immeuble n'aurait pas besoin de petites rénovations qui pourraient passer Ah, par... mais vous êtes en train de m'acheter, madame? Pas du tout. Vous êtes en C'est train du de donnant m'acheter. donnant, c'est de l'entraide. Moi. Je propose Moi, une entraide. Yvette. L'honorable Yvette. Tout le monde a un prix. Même les vieilles. Avec des fichus. Ah, tu regardes comme ça. Ça vient de monter le prix. Combien? Je t'avais dit. Bah là, je te laisse Minard. parler, tu vois. Je recule, je te laisse parler, puisqu'a priori, Ah mais non, c'est pas moi qui ai les sous. C'est toi qui as l'enveloppe. c'est moi qui l'enveloppe. Et il y a je regarde l'enveloppe, il reste combien dedans? Bah, il reste quelques francs quand même, hein. Voilà. C'est bien parce que j'ai pas. En vrai, j'ai pas idée, j'ai pas notion de combien ça pourrait valoir en fait. Bah, Je sais pas, ça va peut-être faire beaucoup, mais je veux dire 50 francs. 50 francs, ouais, c'est un bon prix, hein. Avec ça, tu sors un billet de 50, en fait, c'est plusieurs billets parce que tu vas sortir toutes les enveloppes, hein, quasiment. Bon. Mais je viens avec vous, hein. Bien sûr. Bon, et je vous fais juste visiter l'immeuble. On sait jamais. Peut-être que parce que vous voulez vous installer un jour. Exactement. C'est ça? Bon, très bien. Tout à fait. Vous montez au 4e étage de l'immeuble, puis elle va ouvrir la porte. Elle va quand Si même... je les vois monter, je les suis, hein, par contre. Ah bah tu vois qu'ils montent par l'escalier, mais tu suis suffisamment loin pour qu'Yvette te voit pas. Voilà. Sinon elle va commencer à s'inquiéter qu'il y a un peu trop de monde dans cet immeuble. Elle va demander encore des sous en plus après. Elle frappe à la porte. Elle frappe plusieurs fois pour s'assurer que... Vous voyez, il n'y a personne. Et puis, elle ouvre la porte, elle allume la lumière. Et là, vous voyez que ses yeux s'interrogent en fait. Alors que vous rentrez et que vous voyez vous-même cet entassement étrange, improbable, surprenant au milieu de cette pièce. La suite. La prochaine. C'est pas vrai. Une porte s'ouvre,